Il est dur à séduire SCH dans les prods? Bah évidemment, il est tellement fort. Après, Club Cheval, ça t'a ouvert artistiquement, ça t'a cadré, ce qu'on disait tout à l'heure, ça t'a cadré aussi artistiquement, dans la production musicale aussi. Et t'as produit des hits pour SCH, entre autres. T'as fait le tube La part sur l'échange des Palouais. Palouais. Bah, ce hit que tout le monde connaît, bah, en fait, le producteur du morceau, il est juste là. Il s'appelle Mid. Voilà. Et il a travaillé avec DJ Core pour faire ce track. Comment est-ce que on split son cerveau pour réussir à se dire, allez, cette fois-ci, là, on fait pas de l'électro. On va essayer de proposer quelque chose de différent et de suffisamment puissant pour que, un, ça puisse plaire à SCH et deux, ça puisse adhérer à un public. On fait pas du tout comme ça. on fait pas du tout comme ça. Faut au contraire ne pas splitter son cerveau. Ok. Parce que tes forces, tes qualités de producteur et de compositeur, elles s'appliquent à plein de styles différents. Et c'est ce que DJ Core était venu chercher chez moi en me demandant d'essayer de faire des prods pour du rap. Il voulait justement que mes sons un peu électroniques bizarres, ma vision de la musique, elle apporte quelque chose de neuf aux instrus qu'il voulait entendre. Donc j'allais pas faire. En fait, ça aurait été inintéressant que je split et que je fasse. Allez, on reprend à zéro. Qu'est-ce que c'est une 808 et comment on fait? C'est chiant. En fait, c'est tout l'inverse. Il faut justement amener ton bagage de DJ et de producteur électro. Ouais, et puis faire. Ah ouais, en fait, bah si au lieu de mettre des violons, en fait, je prenais le synthé le plus techno du monde, ce qui est le cas dans. En fait, c'est un synthé techno dans Champs-Élysées si on écoute, et puis que je teste de faire une mini mélodie trop bizarre. Un peu chimique comme ça. Une espèce de chat qui miaule bizarre, je sais pas, tu vois. Et en fait, ça fait une atmosphère hyper glaciale et qui va très bien à SCH du coup. Donc voilà. Après, le rap c'est particulier. Il y a un côté un peu coup de chance aussi parce que les rappeurs écoutent énormément de prod. Donc il faut vraiment avoir le truc catchy. Il faut qu'il y ait un truc. Là, j'ai eu cette chance. Et puis voilà. Il est dur à séduire SCH dans les prods? Bah évidemment, il est tellement fort que c'est pas un rigolo quoi. Et tu le sais tout de suite quand ça va marcher? Est-ce que tu as un sentiment dans le studio où tu te dis là je tiens quelque chose? Parce que ça t'est quand même arrivé un paquet de fois. Club Cheval, ça a très bien marché. Toi, ta carrière solo, elle a très bien marché. Les prods que tu as fait pour le rappeur, elle a très bien marché. Et quand tu as fait une blague avec Squeezie, c'est devenu un tube mondial. Donc mec, à un moment donné, en fait, est-ce que quand même tu te rends compte un peu? Non. Enfin, tu sais, non, en fait, moi, j'ai pas le. Justement, c'est le deuxième truc que je voulais dire par rapport à quand on se dit la recette du rap. Moi, j'essaie de jamais penser au public derrière ou à la case que ça doit prendre. Il faut absolument que ça plaise pour ça. Tu vois, on parle de radio, par exemple. J'essaie de pas du tout faire. Le jour où j'ai arrêté de me prendre la tête sur les idées de format radio, par exemple, c'est là où je suis passé le plus à la radio. Bizarrement. Oui, t'as arrêté d'essayer de rentrer dans une case en fait. Ouais, et en fait ça rend ton morceau d'autant plus unique et d'autant plus il a une place quelque part, tu vois. Et donc non, tu le sais pas, tu sais que tu l'aimes, tu vois, tu sais que, je sais pas, la mélodie elle était de Champs-Élysées. Elle était catchy. Elle est quand même excellente, le refrain, on a vu qu'il se passait un truc. Mais on pouvait pas deviner que Après, tu sais, c'est le public. En fait, ça existe pas de faire un tube. En fait, un tube, il le devient une fois qu'il est sorti et une fois que le public se l'est approprié et que ça devient un morceau que les gens adorent. Mais c'est pas que toi, tu le fabriques pas le tube. Toi, tu fais un morceau de musique, il sort, et après puis il est plus à toi, il vit sa vie. Et s'il veut devenir un tube, c'est comme si tu fais un enfant, tu vois, quand il naît. Tu peux pas savoir avant. S'il va devenir Zidane. Est-ce que ça va être un astronaute ou est-ce que ça va être un baba cool qui fera le tour de la planète avec son baluchon, tu vois. Ce qui est cool aussi, tu vois. Mais tu peux pas savoir, tu vois. Genre, jamais j'aurais pu deviner. Et regarde, et des fois ça prend le temps. Regarde The Sun, la semaine de la sortie ou le mois de la sortie ou même l'année de la sortie. Le public l'a aimé ce morceau, mais c'était très niche, tu vois. C'était dans une niche électro dedans. Et c'est que 4 ans plus tard qu'il y a eu un TikTok. truc où il y a eu Insta, c'est Insta, il y a eu Insta et il y a eu TikTok, et en fait qui a aidé, mais ça a pris le temps parce qu'on sait pas en fait. Tu sais, le meilleur moment quand tu fais de la musique, c'est quand tu as fini le morceau et qu'il est pas encore sorti. Je trouve que c'est le meilleur moment. Ok, c'est quand il est encore à toi, mais qu'il est sorti de la machine. Ouais, c'est ça. Mais il est pas encore sorti dans. Et il est pas encore sorti, c'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, toi, il tu sais t'appartient encore, quoi. Il est à toi, et en même temps, tu l'as fini, tu touches plus. Et en même temps, personne n'a encore écouté. Tu vois, il y a un espèce de moment de flottement qui est pas désagréable.